Nous vous en avons déjà parlé sur notre antenne. Nous suivons régulièrement les enquêtes menées par Forbidden Stories. Forbidden Stories, c'est un réseau international de journalistes qui se penche sur les sujets les plus délicats et qui reprend les enquêtes interdites aux quatre coins de la planète. Le week-end dernier, nous avons reçu l'une de ces journalistes, Léa Purichon, venue nous parler des campagnes de désinformation et de déstabilisation menées par la Russie en Afrique et en Amérique latine. Elle nous avait révélé l'existence d'un vaste réseau russe baptisé The Company qui était à l'œuvre dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine pour orchestrer des campagnes de désinformation, de manipulation de l'opinion publique, de manipulation des élections ou encore de gouvernement. Et vous êtes de retour, Léa Purichon, bonsoir. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que votre enquête sur ce sujet se poursuit et que vous révélez désormais l'ampleur de la mainmise des renseignements extérieurs russes sur ce réseau. Vous avez pu identifier notamment une soixantaine d'agents russes à la manœuvre. Oui, tout à fait. La semaine dernière, on était vraiment sur le côté global et la révélation sur l'existence de ce réseau. Aujourd'hui, on est vraiment sur les agents, les dessous en fait de ce réseau. Qui sont ces personnes qui vont être soit en Russie, en l'occurrence à Saint-Pétersbourg, ou en Amérique latine, en Afrique, qui vont voyager et qui vont faire en sorte de transmettre, de transmettre tous ces narratifs russes dont on parlait la semaine dernière. Ils agissent dans plusieurs pays, vous l'avez dit, vous montrez notamment leur forte implication en Bolivie. Tout à fait. Il y a toute une partie, et c'est assez nouveau finalement, parce qu'on avait plutôt l'impression que ce réseau était présent en Afrique, et notamment en Centrafrique. Là, ce qu'on a découvert grâce à la fuite de données récupérée par The Continent, c'est qu'il y a eu toute une campagne mise en place en 2024 en Bolivie, avec d'abord l'arrivée d'un, puis deux, puis 7 agents russes chargés, en l'occurrence, de soutenir le président de l'époque, Luis Arce. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre dans la fuite de données. En plus des locaux boliviens, puisque vous expliquez qu'ils louent des locaux sur place, vous expliquez que des bureaux sont également loués au Mali, en Libye, en Afrique du Sud, au Rwanda, que d'autres étaient censés ouvrir au Niger, en Angola, au Tchad, en Guinée-Conakry. À chaque fois, ce sont des agents russes sur place qui s'installent. Oui, en fait, nous, on est sur au moins 5 bureaux parce que c'est les preuves matérielles que nous avons. Après, on sait qu'ils sont aussi en Centrafrique actuellement, qu'ils sont passés par le Soudan, par la Libye. Donc, on est sur un chiffre beaucoup plus élevé. Mais en l'occurrence, oui, en fait, c'est leur manière à eux de pouvoir s'installer, soit sur ces bureaux officieux, soit sur ce qu'on appelle les maisons russes non étatiques, qui sont finalement des centres culturels qui leur permettent d'être sous couverture. On ne va pas pouvoir se pencher évidemment sur le profil de chacun de ces agents russes. Quels sont ceux qui, selon vous, mériteraient un commentaire ? Là, en l'occurrence, celui que vous voyez à l'écran, Dimitri Volkov, très intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'était pas connu des experts de la désinformation, comme c'est le cas d'autres personnes qui font partie de ce réseau. Ce que vous voyez là, c'est une biographie qui est issue de la fuite de données. On voit qu'il a été recruté en février 2023. Très rapidement, il est devenu chef de la mission au Mali. Puis, c'est lui qui a mis en place tout ce réseau en Bolivie. De ce qu'on sait sur cette personne-là en particulier, c'est que le bureau en Bolivie a fermé en novembre 2025. Ça a été un échec pour eux. Et il semblerait que cette personne soit aujourd'hui en Centrafrique. Il y a un autre duo intéressant, c'est Maxime Chegalet et son interprète, entre guillemets, que vous mettez, Samir Souefan, qui ont œuvré, eux, en Libye et au Tchad. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, ce duo est assez connu de la sphère de la galaxie Prigogine. Donc là, vous voyez Maxime Chegalet, qui est considéré comme un sociologue, finalement, président de la Fondation des valeurs nationales. Et un film lui a été dédié, c'est ça ? Alors, même plus qu'un film, vous avez une trilogie sur Maxime Chegalet de 2020. Là, en l'occurrence, c'est je crois, le premier volet qui a été, dont le trailer a été diffusé quand lui-même était en prison en Libye, à ce moment-là, en 2019. Parce qu'il s'est fait repérer. Voilà, parce qu'il a été repéré sur place. Il a fini par être libéré. En 2024, il était au Tchad, pareil, avec son interprète. Et ils ont passé 6 jours en prison. Et ce qu'on a pu découvrir dans les documents, c'est qu'ils ont essayé vraiment de mettre en place toute une stratégie pour soutenir le président Déby à l'époque. Et qu'à la suite de leur emprisonnement, c'est très intéressant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un agent du service des renseignements extérieurs russe qui a beaucoup œuvré pour leur libération.
À chaque fois, le rôle de ces agences, c'est effectivement soit de soutenir un gouvernement, soit de manipuler l'opinion publique. Et vous expliquez que c'est partout un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils recrutent des contre-agents sur place pour leur fournir des informations, qu'ils recrutent des journalistes aussi pour manipuler l'opinion. Ils recrutent même des graffeurs. Ça a été le cas en Angola, et ça, on le découvre. Oui, tout à fait. En fait, dans la fuite de données, on a tous les tableaux finalement qui référencent toutes les actions qui ont été mises en place. Donc, il y a la partie journaliste dont on a parlé la semaine dernière. Mais effectivement, il y a cette partie sur les graffeurs. Donc, par exemple, en Angola, vous allez avoir 3 400 $ qui vont être dépensés pour que des graphes soient faits contre une visite de Biden dans le pays. En Angola, il y a aussi eu des graphes de mémoire contre l'Ukraine. Donc, vous avez vraiment toute une palette en fait d'outils qui sont utilisés par ces gens-là pour leurs influences, leurs opérations d'influence. Merci beaucoup Léa Perruchon. On rappelle qu'on peut retrouver votre travail sur le site de Forbidden Stories. Restez avec nous dans un instant, on passe à la question qui fâche.